Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Bienvenue. Le verdict du procès de l'ancien président Joseph Kabila prévu aujourd'hui a été reporté suite à la demande de la RDC de réouvrir le débat pour entendre 3 témoins sur les financements de l'AFC M23 par Kabila. À quelques jours de la rentrée parlementaire, le député de l'UDPS sollicite le président Tshisekedi contre le bureau de Vital Kamerhe. Pendant ces temps, le caucus des députés du Grand Kivu, de la Grande Orientale, de Kinshasa et du Grand Kasaï appelle à l'apaisement et à la stabilité des institutions. On se retrouve après cette virgule pour les détails de l'actualité du jour. Vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Le verdict du procès de l'ancien président Joseph Kabila prévu aujourd'hui, le 12 septembre 2025, a été reporté. La partie civile, représentée par la RDC, a demandé la réouverture du débat. Elle souhaite faire témoigner 3 témoins pour retracer les personnalités et les comptes bancaires liés au financement de l'AFC M23 par Kabila. La Cour a suspendu sa décision pour entendre ces nouveaux éléments. Un devoir nous est imposé, c'est celui de convaincre la haute cour, ou au-delà de tout doute raisonnable, pour que la réparation attendue par la République soit conséquente. C'est comme ça que pour l'évaluation du pillage abyssal commis par le prévenu Kabila dans notre pays, sans omettre son identification réelle, nous avons jugé utile que la haute cour rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes dans lesquels les comptes bancaires par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC RDF par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, ou au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête de la trahison en espionnage. Et vous y arriverez, parce que nous ne venons pas de la même monde. J'ai dit à ce stade, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général, je puis terminer par le simplement merci, comme j'ai commencé. À quelques jours de leur rentrée parlementaire, le 15 septembre 2025, les députés initiateurs de pétitions contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ont sollicité le soutien de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Augustin Kabouya a confirmé que le dossier sera soumis au président Félix-Antoine Tshisekedi pour arbitrage avant toute décision officielle. Pendant ces temps, le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par le président Vital Kamerhe, a tenu plusieurs réunions. Le bureau a rencontré le caucus des députés nationaux pour préparer une rentrée axée sur l'apaisement et à la cohésion. Les députés du Grand Kivu ont appelé à l'apaisement
et à faire de la sécurité une priorité. Ils soutiennent l'appel du chef de l'État pour maintenir la stabilité des institutions en cette période cruciale pour la République démocratique du Congo. Nous avons échangé à bateau rompu sur toutes les questions qui concernent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, les questions qui concernent le social des députés. Nous avons examiné toutes ces questions ensemble avec le bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes convenus que nous devons nous mettre ensemble, particulièrement en ce qui concerne la question du social des députés. Mais l'important de savoir que les moments que nous traversons, et le président de la République l'avait souligné même, les moments que nous traversons ne jouent pas en notre faveur. Parce que Goma est occupé, Bukavu est occupé, Uvira est menacé, Lubero est à moitié occupé. Je crois que vous avez suivi que les ADF ont tué 60 personnes à Mangurujipa. Et donc, ce n'est pas à nous, les députés nationaux, de procéder à la déstabilisation des institutions. Chaque député doit réaliser ça, parce que chaque député est propre du travail qu'il fait à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, nous sommes face à l'histoire. Nous devons savoir que le pays a besoin de nous. Le pays nous regarde. Nous ne pouvons pas tout simplement mettre le social, notre social, devant pendant que le pays est en train de brûler. Nous sommes du Maniema. On a fait un débat ouvert. Le président a reconnu ce qu'il a reconnu comme faille et il a éclairé le point qu'il fallait éclairer. Nous sommes des parlementaires. Nous sommes ici pour défendre les intérêts de notre population. On ne défend pas nos intérêts personnels. Nous devons soutenir les initiatives des chefs de l'État pour que la guerre cesse. On n'a pas besoin de division pendant cette période. Nous sommes là pour soutenir le bureau et le président de la République. Mettons de l'eau dans notre vin pour qu'on puisse regarder en avant et surtout que le mandat est en cours. Pour leur part, les députés de la Grande Orientale ont présenté les préoccupations de leur base et leurs doléances pour améliorer la collaboration avec le bureau et le gouvernement. Ils s'accordent sur l'importance d'une rentrée apaisée et réaffirment leur attachement à la stabilité des institutions et la paix. A reçu le caucus de la Grande Orientale et recevoir les différents desiderata et plaintes des députés que nous sommes pour ce qui concerne toutes nos bases ainsi que ce qui concerne nos relations, nous en tant que députés, avec le bureau et avec le gouvernement, et tout cela à la veille de la rentrée parlementaire qui se pointe à l'horizon. Le président a écouté les différents intervenants qui ont présenté leurs problèmes ainsi que de leurs bases respectives et il a bien noté et a pris acte de tout ce qui a été dit par nous en tant que députés pour l'amélioration de collaboration entre nous, députés, et eux, le bureau qui nous dirige, et enfin avec le gouvernement qui constitue l'exécutif de notre République. Tout cela dans le cadre de la vision du chef de l'État qui est celui de la stabilité des institutions de la République. Écoutez, il y a un adage qui dit « Rien ne dépasse la paix ». La paix, elle est au-dessus de toute chose. Le député de Kinshasa salue l'initiative de consultation du bureau de la Chambre basse du Parlement pour apaiser les tensions. Il appelle leurs collègues à privilégier l'unité et à renouveler leur confiance au bureau. Cette démarche vise à garantir une rentrée parlementaire apaisée en réponse à l'appel du chef de l'État pour la stabilité des institutions. Nous sommes députés nationaux élus de Kinshasa. Là, nous venons d'être reçus par le président. Il y a eu plusieurs questions qui ont été débattues. Des députés avaient de desiderata, avaient de reproches à l'endroit du bureau. Et le bureau nous a répondu naturellement par rapport à nos préoccupations, par rapport à tout ce qu'il y a comme tension. Et les députés sont sortis de cet entretien plus ou moins satisfaits, étant donné qu'il y a eu
quand même des concessions qui sont annoncées de la part du bureau. Et ces problèmes, et on passe d'être désamorcés. Nous pouvons que demander à tous les collègues d'être sereins, d'être zen par rapport à la rentrée parlementaire qui s'annonce déjà pour le lundi prochain. Nous voulons qu'il y ait une rentrée apaisée. Ce sont des humains qui ont de faiblesses, qui ont aussi des qualités. Je parle du bureau. Ils nous ont montré quand même la bonne foi, qu'ils sont enclins à changer les choses, mais il n'en demeure pas moins que nous leur accordions le bénéfice du doute par rapport à ces promesses qu'il vient de formuler. Je parle du bureau, mais il reviendra à chacun de nous de prendre la mesure de la situation pour éviter que nous nous retrouvions dans une situation qui risque de mettre l'Assemblée en difficulté. Parlons de choses à présent. Une attaque de miliciens de la Codeco a fait 2 morts, 1 blessé ce vendredi au village Zambonde, près du site de déplacés des Ro en chefferie des Bahema Nord, dans les territoires de Djougou. Des détails avec notre correspondant dans la zone depuis Bounia, Rachidi Koudra. Selon la société civile locale, des assaillants de la Codeco ont surpris des habitants dans leur champ, d'où ils ont tué des personnes et blessé une autre. Les matins, il y avait beaucoup de populations qui se dirigeaient vers les champs, dont les Codeco leur ont tendu l'embouche. Ils ont tué des personnes et une personne grièvement blessée internée à l'hôpital général de Dodo, mais les 2 corps sont rapatriés dans le site de Ro au moment où nous parlons. Mais grâce à l'intervention des forces loyalistes et la MONUSCO, ils sont rentrés, mais la situation sécuritaire vers Kizandogbe, tout proche des sites Ro, est très précaire. Pour de leur passage, ces hommes armés ont pillé plusieurs produits champêtres. Cette attaque a entraîné une nouvelle vague de déplacés des Ro vers Drodro. Selon les responsables de cette structure citoyenne, cette nouvelle attaque risque d'accentuer la crise humanitaire dans la région. Notons que le territoire de Djougou fait face à une instabilité sécuritaire permanente suite aux atrocités des groupes armés Codeco qui attaquent des civils et la CRP qui s'affronte avec les FRDC. Rachidi Koudra depuis Bounia pour Kivu. Les activités socio-économiques et scolaires ont repris ce vendredi 12 septembre 2025 après de fortes tensions observées hier jeudi en ville de Butembo en raison de la journée ville morte organisée par le groupe des pressions et mouvements citoyens pour dénoncer les récentes attaques ADF ayant fait près de 100 morts en Toyo. Nous sommes à Lubero et Fotodou. À Beni, la Véranda Mutanga qualifie la journée ville morte des réussites. Cependant, il déplore les comportements de certains éléments des forces de l'ordre. Les députés honoraires et membres de la Véranda Mutanga, Tembos Yotama, les accusent d'avoir tiré de balles latérales au milieu des manifestants, causant ainsi de blessés graves. On l'écoute au micro de Kivu Morning Post. Exactement, notre marche a bel et bien eu lieu. C'était une ville morte. Nous avons y appelé donc la structure Véranda Mutanga Groupe de Pression, en coalition avec d'autres couches, notamment le Parlement des Bouts-de-Fourou et les autres. On a y appelé la population à observer une journée sans activité, et donc une journée ville morte. Et c'est là dans l'objectif de hausser le ton, de hausser la voix jusqu'aux décideurs pour que finalement prennent en considération cette situation qui est en train de se vivre à Lubero, notamment dans les Mangoréjipa et ses avirons, à Beni territoire et dans l'Ituri. Le massacre à répétition des pauvres citoyens sans défense. La population a accueilli bras ouverts cet appel et cette population est restée dans leur domicile toute la journée et nous sommes allés au-delà d'une simple ville morte jusqu'à une ville fantôme parce que la ville était déserte. Nous estimons que c'est un message fort qui doit arriver aux décideurs. À Uvira,
la population s'est mobilisée et le gouvernement a eu à son tour à se mobiliser pour trouver une solution. Mais pour ce qui est des massacres des ADF, nous crions, nous pleurons, nous marchons et on se mobilise, mais rien n'est fait. Ça, c'est la première étape dans cette mobilisation. D'autres actions de grande envergure vont suivre. Ce que nous déplorons dans l'activité d'hier, c'est le comportement, on dirait, des braconniers. Des policiers sont venus, ils ont tiré à bout portant, à balles réelles, dans une population sans défense, une population non armée. En tout cas, cette situation, nous déplorons. Et nous demandons la libération sans condition de tous les manifestants qui ont été arrêtés. Parce qu'il y a eu des arrestations, il y a eu des blessés graves, mais Dieu merci, la lutte continue. Le procureur général Firmin Mvonde séjourne à Kisangani dans la province de la Chopo. Ce vendredi, il participe à une journée portes ouvertes à la cour d'appel de Kisangani. Cette initiative vise à offrir aux justiciables un cadre d'échange direct avec les autorités judiciaires pour exprimer leurs préoccupations et participer à la recherche de solutions aux problèmes d'accès à la justice. Firmin Mvonde a également confirmé que des enquêtes sont en cours pour des détournements présumés des fonds destinés aux victimes des récents événements tragiques à Kisangani. Il est dans nos murs. Arrivé ce jeudi même à Kisangani, le procureur général près la Cour de cassation se rend au gouvernorat de province où le reçoit le gouverneur intérimaire Didier Lomoyo Itekou. Occasion pour Firmin Mvonde Mambu d'informer l'autorité provinciale de l'objet de sa mission à Kisangani relatif à la tenue de la porte ouverte ce vendredi à la cour d'appel. Il y a 3 jours, j'ai envoyé une équipe de magistrats de mon office pour l'inspection du ressort de la Chopo, principalement tous les offices des parquets de la ville de Kisangani. Et au terme de leur travail, je suis venu pour tenir une journée porte ouverte dès demain. À 9h, ce sera dans la salle d'audience de la cour d'appel, où il sera question pour moi de recevoir toutes les doléances des justiciables, dans tous les sens. Toutes leurs préoccupations seront rencontrées par moi, soit pour leurs orientations futures, soit pour des solutions immédiates, ou encore pour des solutions idoines. Ce qui répond à la vision d'une justice rapprochée de la population, vision chère au magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et nous avons cette mission de nous rapprocher de tous les offices inférieurs, leur donner l'impulsion, les contrôler, les redresser là où il faut, pour faire en sorte que cette justice que nous voulons distributive, de par le vœu du chef de l'État, magistrat suprême, soit une réalité et soit effective. En réaction, le vice-gouverneur assumant l'intérim du gouverneur de province commence par souhaiter au PG et à toute sa délégation la bienvenue et un bon séjour de travail à Kisangani. Didier Lomoyo Itekou ensuite rassure ses hôtes que toutes les dispositions sont prises pour que la journée porte ouverte de ce vendredi à la cour d'appel récolte un franc succès au grand bénéfice des justiciables de la Chopo. La ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique annonce les lancements de consultations nationales de la jeunesse. Les jeunes peuvent s'exprimer en ligne ou lors des rencontres dans les provinces et la diaspora. Grâce Emi Coutinho, ministre de la Justice et de l'éveil patriotique, présente ces grandes démarches nationales. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, depuis ma prise de fonction, je milite pour une jeunesse plus écoutée, mieux comprise et pleinement impliquée dans le développement de notre nation. Car je suis convaincue d'une chose, un pays qui ne tient pas compte de sa jeunesse se prive d'une partie essentielle de sa force. Avec l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère la jeunesse comme la force vive et l'avenir de notre pays, et l'appui de son Excellence la Première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, nous avons décidé d'écouter, puis d'agir.
Et c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique initie les consultations nationales de la jeunesse congolaise sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Ces consultations se dérouleront en 2 volets complémentaires. 1. Le volet digital, à travers un formulaire en ligne accessible à tous les jeunes ayant une connexion Internet, bien sûr. Vous y trouverez une série de questions conçues pour recueillir vos idées, vos préoccupations, mais surtout vos aspirations. En y participant, vous aurez l'opportunité de faire entendre votre voix. 2. Le volet terrain. À travers une grande tournée nationale, nous irons de province en province pour écouter directement les jeunes sur place. Cette tournée se conclura à Kinshasa, mais elle ira aussi plus loin. Nous irons en France, en Belgique, aux États-Unis, pour que même les jeunes de la diaspora puissent faire entendre leur voix. Pour cela, nous appuierons sur les structures déconcentrées du ministère dans les 26 provinces, mais aussi sur le vaste réseau des 8 946 289 You Reporters de l'UNICEF, véritables relais citoyens qui feront remonter vos propositions. Cette initiative n'est pas seulement portée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Elle bénéficie du soutien de nos partenaires techniques et financiers tels que le système des Nations Unies, notamment avec l'UNICEF, l'UNFPA, qui œuvrent à nos côtés pour amplifier vos voix et transformer vos idées en décisions concrètes. Jeunes de la RDC, c'est votre moment. Ou dirais-je, c'est notre moment. Ces consultations sont faites par vous et pour vous. C'est l'occasion de partager vos préoccupations, vos idées, vos rêves. Vos voix guideront la révision de la politique nationale de la jeunesse, orienteront la mise en œuvre des politiques publiques et contribueront à bâtir un programme national de la jeunesse réaliste, inclusif et porteur d'avenir. Ensemble, faisons de ces consultations un rendez-vous historique, où la jeunesse congolaise ne sera pas spectatrice, mais actrice principale de son destin et de celui de toute la nation. Je lance officiellement les consultations nationales de la jeunesse 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple, et surtout sa jeunesse, force et avenir de la nation. Je vous remercie. Et ça n'est complètement fini pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir et être informé sur ce qui se passe à l'est du pays. Portez-vous bien.